Dans ce module, on va étudier la probabilité théorique. Si on commence avec un exemple, si je roule un dé, quelle serait la probabilité que je roule un 2? Alors, je pourrais faire une simulation expérimentale, comme on a vu dans le cours précédent, et on pourrait tout simplement rouler le dé, par exemple, 5 fois. Donc, en roulant le dé 5 fois, peut-être que j'aurais obtenu 2, 2, 3, 4 ou 5. Donc, selon cette expérience, on dirait qu'il y aurait 2 sur 5, donc 2 sur 5, qui nous donnerait une probabilité de 0,4. Donc, 40% de chance de rouler un 1. On sait toutefois que ce n'est pas réellement la probabilité de rouler un dé. Donc, si théoriquement, on sait qu'un dé a 6 faces et qu'il y a juste une de ces faces-là qui est un 2. Donc, on peut voir que la probabilité de rouler un 2 est en fait 1 sur 6. Ou, si on veut, environ 17% si on arrondit. Donc, en fait, de faire une expérience à 5 essais, ce n'était pas suffisant. Donc, normalement, si on augmente le nombre d'essais, donc, par exemple, au lieu de rouler le dé 5 fois, je l'ai roulé presque 2000 fois, donc 1999 fois. On verrait ici que j'ai obtenu un 2 331 fois, ce qui nous donnerait une probabilité d'environ 17%. Alors, suite à un très grand nombre d'essais, la probabilité théorique et la probabilité expérimentale devraient être approximativement égales. Donc, quand on parle de probabilité théorique, lorsque tous les résultats d'une expérience sont équiprobables, c'est-à-dire que deux ou plusieurs événements ont la même probabilité de se produire, comme par exemple les 6 faces d'un dé. Donc, quand c'est la situation, on dit que la probabilité d'un événement, c'est le rapport entre le nombre de résultats constituant cet événement. Donc, par exemple, 1 pour le nombre de fois qu'on peut rouler le 2. Donc, c'est le nombre de fois que le 2 apparaît sur le dé. Et le nombre total de résultats possibles. Donc, 6 pour notre exemple. Donc, la formule pour la probabilité théorique d'un événement, le nombre de résultats que constitue cet événement sur le nombre total de résultats possibles. Donc, pour se familiariser avec la terminologie, A représente, ou plus spécifiquement, c'est l'ensemble des résultats attribuables à l'événement. Donc, en fait, A est un ensemble de données. Donc, pour notre exemple, on pourrait dire que A est égal à tout simplement 2. Okay? Donc, ça, c'était dans notre exemple des cartes, du dé, quand je roule un 2. Et U représente l'ensemble de tous les résultats possibles de l'événement. Donc, dans notre exemple, U serait égal à l'ensemble des résultats possibles. Je peux rouler un 1, 2, 3, un 4, un 5 ou un 6. Donc, ça, ce serait U. Et donc, on utilise la notation card A et card U, card pour cardinal, qui représente le nombre d'éléments respectifs des ensembles. Donc, pour l'exemple du dé, j'ai juste une possibilité de rouler j'ai juste un 2 sur mon dé. Donc, card A est égal à 1. Et j'ai 6 valeurs dans l'ensemble U. Donc, card U est égal à 6. Donc, on pourrait dire que la probabilité de l'événement A, qui est de rouler un dé, c'est-à-dire de rouler un 2, serait 1 sur 6. On peut visualiser l'événement ou la relation entre l'espace des événements A et l'espace des échantillons U avec un diagramme de Venn. Donc, U étant l'ensemble de tous les événements possibles, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, je peux rouler ces valeurs-là, et A étant l'événement, donc seulement le 4. Donc, ceci est un diagramme de Venn. On va regarder quelques exemples. Donc, le premier, un sac contient 5 billes rouges, 3 billes bleues et 2 billes blanches. Quelle est la probabilité de retirer une bille bleue? Vous pouvez appuyer pause et l'essayer. On dirait donc que la probabilité d'obtenir une bille bleue serait le nombre de fois qu'on a des billes bleues sur le nombre total de toutes les billes, qui serait donc 3 sur 10, donc 3 dixièmes. Donc, on pourrait l'écrire sous forme décimale, 0,3. Ou si je voulais, je pourrais l'écrire en pourcentage, 30% de chance d'obtenir une bille bleue.
Je vous invite à essayer cet exemple. Donc, on roule un dé. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre supérieur à 2? Donc, la probabilité théorique. Appuyez pause. Donc, si on dit que A, c'est l'événement où la valeur est plus grande que 2, on pourrait dire que l'ensemble A serait 3, 4, 5 ou 6. Ce seraient les valeurs que je peux obtenir sur le dé. U sont toutes les valeurs possibles que je peux avoir sur le dé. Donc, cet ensemble-là. Alors, on dirait que la probabilité d'avoir une valeur qui est plus grande que D serait égale au nombre total d'éléments dans l'ensemble A sur le nombre d'éléments dans l'ensemble U. Donc, tout simplement, 4 sur 6, on simplifie à 2 tiers. On pourrait mettre ça sous le nombre décimal si on voulait, ou en pourcentage. Si je voulais, par exemple, trouver la probabilité que j'ai une valeur qui est plus petite ou égale à 2, c'est ce qu'on appellerait un événement complémentaire à celui-ci. Et puis, en fait, je ferais juste 1 moins 2 tiers qui me donnerait 1 tiers de chance. Si je crée un diagramme de Venn pour notre exemple, donc c'est mon ensemble A, on avait les valeurs possibles étaient 3, 4, 5 et 6. Ce qui est contenu. Alors, le U contiendrait tout ce qui est dans ce rectangle. Donc, l'ensemble de toutes les données possibles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, si je veux considérer le complément de mon ensemble A, ce serait ce qui est en rose ici. Et puis, c'est ce qu'on appellerait A'. Donc, l'ensemble de 1 et 2. Alors, la partie A' serait la partie ombrée en rose à l'extérieur de A. Donc, si on reprend notre exemple, A', ce serait quand j'ai une valeur plus petite ou égale à 2. Donc, si je voulais avoir la probabilité de rouler une valeur qui est plus petite ou égale à 2, en fait, puisque j'ai déjà fait le travail pour avoir la probabilité de son complément, j'aurais juste à faire, comme on a dit tantôt, 1 moins la probabilité d'obtenir une valeur plus grande que 2. Okay? Donc, il va me donner 1 tiers. Alors, pour conclure, comme dans l'exemple qu'on vient de faire qui est ci-dessous, si A est un événement dans l'espace des échantillons, la probabilité de l'événement complémentaire A' est représentée par 1 moins la probabilité de A. Ou si on le faisait en pourcentage, on pourrait dire 100 moins la probabilité de A. Et c'est tout pour notre première leçon sur les probabilités théoriques.